C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans cette édition au sommaire. À la une, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé ce mercredi 5 février 2025 avec une délégation de l'inspection générale de finances conduite par l'inspecteur général et chef de service de l'IGF, Jules Alinguetekei, à la primature. RDC finance 36,5 millions de dollars américains attendus de recettes de la taxe aéroportuaire GoPass en 2025. À l'hôtel des villes, la première phase de travaux de réhabilitation de l'avenue Kassavubu, à savoir les délogements de vendeurs qui occupaient illégalement. Dans le cadre de la réduction du train de vie des institutions, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu en audience une délégation de l'inspection générale des finances conduite par Jules Alinguetekei, inspecteur général, chef de service de cette institution chargé du contrôle des finances publiques en République démocratique du Congo ce mercredi 5 février 2025 à la primature. Images et commentaires. L'optique de rendre effective la demande formulée par le chef de l'État au gouvernement à prendre de mesures rigoureuses de réduction de train de vie des institutions publiques, la chef de l'exécutif national attend associer l'inspection générale des finances à cette démarche. Il importe de signaler que la première ministre, Judith Suminwa, attend beaucoup de ses services d'audit supérieur de finances de l'État pour encadrer les dépenses suivant les instructions du président de la République. L'inspecteur général des finances, Jules Alinguetekei, a au cours de cette rencontre félicité la première ministre pour son engagement et les efforts déployés en faveur de la rationalisation des dépenses publiques. Il a par cette occasion annoncé que l'IGF va veiller à ce que dans l'exécution de dépenses urgentes, l'accent ne soit mis que sur celles relatives à la sécurité et aux déplacements essentiels. L'inspection générale des finances a souhaité rencontrer son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour présenter tout d'abord les encouragements sur les efforts qui sont en train d'être menés dans le cadre de la rationalisation de la gestion publique. En effet, il y a un mois, un arrêté interministériel finance-budget venait d'être pris sur instruction de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui met de l'ordre dans l'exécution des dépenses en procédure d'urgence. Désormais, on ne peut exécuter en urgence que les dépenses sécuritaires et les dépenses en rapport avec les déplacements des chefs des institutions. Les choses sont maintenant beaucoup plus claires pour l'inspection générale des finances qui est au niveau de la chaîne de la dépense. Et nous en avions également profité pour présenter à l'autorité des dossiers économico-financiers qui sont en train d'être traités par l'inspection générale des finances et qui méritent une attention particulière du gouvernement. Voilà l'objet de notre visite. Oui, il y a eu plusieurs dossiers. Nous avions parlé avec l'autorité des dossiers Ségus. Nous avions parlé des dossiers exécution des exonérations dérogatoires. Nous avions parlé avec l'autorité les dossiers importants des subventions que les fonds de promotion à l'industrie FPI accorde, alors que la loi qui régit FPI est claire. Le FPI n'a pas vocation à faire des subventions. Le FPI est là pour accorder des prêts remboursables aux industriels. Nous avions évoqué aussi les dossiers en rapport avec l'élargissement de l'assiette fiscale, avec la découverte de certains contribuables qui étaient opérationnels dans les banques commerciales mais qui n'étaient pas connus de notre administration fiscale. C'est un travail que l'inspection générale des finances a mené et qui sera mis à la disposition de la direction générale des impôts pour exploitation. Donc il y a eu plusieurs dossiers, voilà lesquels que je peux vous donner. Comme toujours, ce n'est pas la première fois que l'inspection générale des finances vienne auprès de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour échanger autour des dossiers économico-financiers. Et elle a été très réceptive et vraiment elle a promis de s'impliquer comme elle a fait avec des dossiers précédents que l'inspection générale des finances lui avait présentés. Nous avions senti son implication et une évolution positive dans le traitement de ces dossiers. Déjà, un arrêté interministériel existe comme soubassement.
Il y a un mois, un arrêté interministériel relatif aux finances et au budget a été pris sur instruction de Madame la Première ministre, afin de mettre de l'ordre dans l'exécution de dépenses en procédure d'urgence, a déclaré Julia Lingueté. La Première ministre a, pour sa part, exprimé de nouveau sa volonté de voir l'IGF jouer un rôle central dans la rationalisation de dépenses et l'augmentation de recettes. La rationalisation de dépenses publiques, a-t-il rappelé, fait partie de l'objectif du programme d'action du gouvernement souminois tel qu'est renseigné dans son deuxième pilier. Signalons que Julia Lingueté a aussi profité de l'occasion pour présenter à la Première ministre plusieurs dossiers économico-financiers, notamment. Quittons la primature, rendons-nous au ministère des Finances. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a assigné le recette de l'ordre de 108,1 milliards de francs congolais à la Régie des voies aériennes, RVA, en sigle qui collecte la taxe GOPAS. Suivez. Suivant la loi des finances de l'exercice budgétaire 2025, ces assignations budgétaires ont enregistré une hausse significative de l'ordre de 35,1% par rapport aux prévisions budgétaires de l'année dernière arrêtées à 80 milliards de francs congolais. D'après la source, à mi-chemin de l'année 2024, la Régie de voies aériennes, RVA, avait mobilisé les recettes de l'ordre de 43,8 milliards de francs congolais contre les prévisions linéaires fixées à 40 milliards de francs congolais, représentant un taux de réalisation de l'ordre de 109,5%. À en croire ces documents, ces chiffres sont en nette évolution depuis l'année 2023. Sur les 59 milliards de francs congolais de recettes assignés à la Régie des voies aériennes au cours de l'année 2023, cette dernière de 114,4%. La taxe GOPAS est instaurée depuis mars 2009 en République démocratique du Congo. Elle vise à financer la modernisation des infrastructures aéroportuaires. Cette taxation s'élève à $50 pour les passagers internationaux et $10 pour les vols nationaux. Signalons que, malgré une collecte de 200 millions de dollars, soit environ 10% de l'objectif initial des 2 milliards de dollars, son efficacité est controversée avec des accusations d'opacité et de mauvaise gestion de fonds. Autre information à présent sous la houlette du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Le vice-gouverneur de la ville, Ediyeli Moulangi, a lancé la première phase de travaux de réhabilitation de l'avenue Kasavubu, ligne des artères le plus empruntée de la ville-province de Kinshasa. Commentaire. Cette étape initiale comprend les délogements de vendeurs clandestins, le curage de caniveaux et l'évacuation des immondices accumulés au fil du temps. Lors de sa descente sur le terrain, Ediyeli, le vice-gouverneur, a supervisé ces opérations visant à désencombrer l'emprise publique, obstruée par deux activités commerciales illégales, entravant ainsi la circulation de véhicules et de piétons. Il a réaffirmé l'engagement de l'exécutif provincial, déjà exprimé par le gouverneur Daniel Bumba, à transformer Kinshasa à une ville propre, moderne et sécurisée. Daniel Bumba, na presque Kasavubu, to sala misala, to longo basalite nyonso, omoni ba conditionner ke ba mama yo sa bango pasi mingi. Ce to ndika pasi wana, to ko avancer te, pe to pe ko kuma na kati ya Kinshasa te. Moi to sala misala nyonso awa, ko mikolo ozo banda, société ozo banda po kubongisa. Presque Kasavubu ko tia makadam. En tout cas, ndenge to sololina bato bazwinzela, ko sala nguna lombango na ningisa mokonzi mboka cho de l'état. Au plus tard 2-3 mois ba aussi sanzela oyo po ba fungula za lokala mingi te po ba balongo na balabala ba kota na kati ya zandu ba teka pe nesika oyo esengeli po ko kimisa bokono ebele ko kimisa biloko tozolia na salite bilimo bomoni ba image ndenge to leki ndenge to tamboli eza malamu te ya moni tozo sukola Kinshasa na ndenge mwana mboka Daniel Bumba bakake Kinshasa ezobonga yango to sa misala wana. De son côté, le directeur des interventions et des constatations des infractions, M. Roger Nkanké, salue les injonctions données auprès de différents services impliqués dans cette opération Kinizobonga, et appelle la population au changement de mentalité. L'autorité urbaine devait rendre cette voie solide, comme ça a été dans le cas. C'est ainsi qu'il a donné des instructions auprès de son service
pour tout nettoyer avec la collaboration de la police. C'est que vous voyez, tout ce qu'on peut parler est ouvert. Il n'y a plus de table, il n'y a plus de passé. On doit prolonger ces délogements de vendeurs et ces nettoyages des infrastructures marquent un tournant dans le projet de réhabilitation. Ces actions visent non seulement à améliorer la fluidité du trafic, mais également à préparer le terrain pour les travaux de modernisation à venir. Pour les autorités, cette initiative est une réponse aux plaintes récurrentes des usagers de la route et un signal fort de leur volonté de redonner à Kinshasa une image de ville organisée et respectueuse de normes urbaines. Ici est de noter que, en lançant cette opération sur l'avenue Kasavubu, le gouvernement provincial espère également inspirer des initiatives similaires dans l'autre artère négligée de la capitale. Toutefois, le succès de ces projets dépendra largement de la capacité des autorités à maintenir l'ordre et empêcher la réinstallation des vendeurs clandestins. Hydroélectrique à présent, il s'agit notamment du grand projet de la construction du barrage Grand Inga sur la table du ministre des Ressources hydroélectriques Teddy Luamba, qui selon lui, ces projets représentent le plus grand investissement pour la République démocratique du Congo, capable de résorber les difficultés et freiner en désert électrique et de générer plus de recettes dans le trésor public. Suivez. Il est prévu de construire un magnifique méga barrage sur le fleuve Congo, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars qui produirait suffisamment d'électricité renouvelable pour alimenter de vastes régions d'Afrique. L'ouvrage s'appellerait le barrage du Grand Inga. Ce barrage produirait 2 fois plus d'électricité que le 3 gorges en Chine réunies et serait donc la plus grande centrale hydroélectrique du monde. Le barrage du Grand Inga a séduit les investisseurs et les promoteurs, mais des décennies après avoir imaginé, les sites réservés à la structure restent vierges. Alors que le gouvernement de la République démocratique du Congo insiste sur le fait que le projet est toujours en cours, des critiques soulignent de grands retards. Notons que les ministres de ressources hydrauliques et d'électricité avaient intervenu devant des potentiels investisseurs en faisant savoir que la RDC avait un potentiel en hydroélectricité de 100 000 MW, dont 4 000 sont disponibles sur le site d'Inga. En politique, un message de mobilisation générale et une invitation d'adhésion a été lancé à la jeunesse congolaise par le coordonnateur national de la dynamique Doudou Fwamba. Dieu merci, Kinkela sensibilise massivement la population congolaise de s'enrôler à l'armée congolaise afin de défendre l'intégrité nationale. Suivez. Suite à la crise sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, le coordonnateur national de dynamique Doudou Fwamba, Fatou Lumière, Dieu merci, Kinkela Mpongi, alias Né Congo, lance un message de mobilisation et de soutien patriotique à la population de Nord Kivu et au FARDC et du commandant suprême de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonjour chers camarades, combattantes et combattants, bonjour peuple congolais. Bonjour, bana Congo central de Kasamula Mouana. Les alignés de Nabino, Dieu merci Kinkela, ne Congo, Temena, Temesukisa. Les caméras de surveillance du chef de l'État Fatih Beton, Siona, Biki Rouge. Nayena le Mangou, la relancé appel la banane sur Congo central, na mobilisation générale. Na sengi Nabino, la mobilisation générale. Le loyo, Boyebi, Makambo, Kobi, la Congo. Ça veut dire, bah, ennemi Nabiso, les Rwandais veulent à tout prix déstabiliser Congo. Ko boto la biso boko la biso et biso to kolinga yango te na yango lelo yo tozolo baboye tozali na ba infiltrer na kati tina ba libanda na yango na sengi na bana nyonso Congo central na vigilance très vigilance et na sengi na bino bozala na opération oyo to bengi ya surveillance citoyenne ko identifier mutu ko identifier batu partout esika yo zali so omoni nungu informer ba autorité, ba policier, ba FARDC, et c'est la mission de collaborer dans la police, de collaborer dans le service de renseignement pour na kobema na munguna na mabele na biso parce que lelo tozu déjà ba nungu oyo ba pays voisins notamment Brazzaville et toyebi quand on parle de Brazzaville biso nous avons la frontière belé wana notamment na Luozi na Mbakakosi na kuta inga kuna tola ba frontière na ngo to sengi bana no sa Congo central. Ceux qui m'ont dit que nous contacter
numéro 089 610 34 04 pour la Benga na Momuna na Congo central, Benga na Momuna na Congo na Biso. Congo est moko et indivisible. Il a dénoncé avec effervescence l'armée rwandaise en compte du M23. Il encourage particulièrement la jeunesse à s'engager et s'enrôler dans l'armée congolaise. Il tient à féliciter les membres de Dynamique Doudou Fwamba, Fatou Lumière de la ville de Goma qui se sont mobilisés à plus de 9000 personnes pour défendre notre drapeau. Il tient à rappeler que toutes les jeunes du Congo central souhaitant rejoindre l'armée congolaise sont invités à contacter M. Kinkela Mpongi au numéro 089 034 04 et de bis. Autre information à présent, Didier Boudimbo, ministre des Sports et des Loisirs, s'est rendu à l'église Tata Gonda pour sensibiliser et mobiliser la jeunesse de cette confession religieuse de s'adhérer à l'armée congolaise afin de défendre la nation. Commentaire. Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, s'est rendu personnellement à l'église de la communauté du Tata Gonda, située au Congo central dans les territoires de Madimba. Au cours de cet événement, il a encouragé les jeunes à rejoindre l'armée congolaise pour lutter contre l'ennemi qui nous attaque à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons continuer la prière pour l'école, pour nous batata ba mama bana bilenge oyo bazana makasi bakoka ko s'enrôler na armée na ba force na biso oyo batangi po bakoka kokoma ba officier ba colonel ba général bakoma po de façon que ba restituer. Cela a été dans le but de répondre à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à toutes les jeunes de rejoindre l'armée congolaise. Les fidèles de l'église ont manifesté la joie patriotique et en satisfaisant en guise de remercier les ministres de sport Didier Boudimbo pour cet acte posé à l'égard. Nous voici à la fin de cette édition du journal. Merci pour votre attention indéfectible accordée sur nos antennes du Congo Live Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir. Bonne suite de programme.